La parole est à Monsieur Ludovic Mendes pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, tout d'abord, je souhaiterais que nous puissions partager nos pensées à destination de l'homme de lettres, Boualem Sansal, arrêté le 16 novembre à l'aéroport d'Alger. Nous sommes une grande partie ici à partager avec lui la lutte contre le fondamentalisme religieux comme pilier de notre engagement public. Malheureusement, certains sur ces bancs font honte à notre nation. Comme des millions de Français, j'ai été frappé de dégoût lorsque j'ai vu la proposition de loi de la France insoumise visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme. Afghanistan, Irak, États-Unis, Espagne, Israël, Algérie, Mali, Palestine, Maroc, Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche, Belgique et bien évidemment la France. Tous ces pays ont été durement frappés par le terrorisme et plus particulièrement le nôtre. Nous avons connu la barbarie visant à détruire notre mode de vie et nos idéaux. Encore aujourd'hui, nous en portons tous les stigmates. Mais grâce à ce délit, de nouvelles barrières et de nouveaux outils ont été mis en place afin que les idées funestes du terrorisme ne se propagent aussi librement. Le supprimer, c'est propager les idées qui assassinent et de surcroît en être complice. Mais qu'en pense l'ancien président de la République, François Hollande, votre allié putatif, qui a vu de ses propres yeux l'horreur des massacres de centaines de Français lors des pires attentats que notre pays ait connus? Qu'en pense-t-il? Que vais-je pouvoir dire aux parents et amis de Marie et Mathias, ce jeune couple originaire de Metz, ma ville, lâchement assassiné au Bataclan et à qui nous rendons souvent hommage? Qu'allons-nous pouvoir dire à la famille Sandler, qui a perdu père et enfant? Qu'allons-nous dire à nos policiers et gendarmes qui ont vu certains d'entre eux donner leur propre vie? Je ne vous demande pas d'y répondre, mais les Français ont déjà les réponses. La honte se propage en passant des mains de ceux qui commettent des actes terroristes à ceux qui les défendent d'une manière ou d'une autre. Proposer cette abrogation n'est peut-être qu'une manière de se protéger, car plusieurs membres de la France insoumise sont actuellement poursuivis pour apologie du terrorisme. Monsieur le ministre de la Justice, quel risque engendrerait le vote d'une telle loi sur le contre-terrorisme? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Migaud, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ludovic Mendes. Merci pour votre question. Je ne peux que m'opposer résolument à cette proposition de loi. La liberté d'expression ne justifie pas tout. Notamment, elle ne permet pas de glorifier des actes qui peuvent entraîner des victimes sur notre sol. Elle ne peut pas justifier aussi ceux qui veulent semer la terreur dans notre pays. C'est pour cela qu'il y a bien sûr une dimension politique. C'est une question symbolique, mais c'est aussi un instrument utile pour lutter contre le terrorisme. Et c'est ce qui explique justement la démarche en 2014 qui a été initiée, qui a fait en sorte que cette infraction figure dans le code pénal. C'est-à-dire que le législateur, à l'époque, a souhaité la libérer des contraintes procédurales de la loi sur la liberté de la presse pour en faire un outil pleinement opérationnel de lutte contre le terrorisme. Le Conseil constitutionnel a considéré que cela n'était pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme a suivi le même raisonnement. La menace du terrorisme, comme cela vient d'être rappelé, est toujours très forte dans notre pays. Et aucun retour en arrière n'est souhaitable face à la menace du terrorisme. C'est pour cela qu'il nous faut nous opposer résolument à conserver résolument contre cette proposition de loi. Et j'invite bien sûr notre Assemblée à conserver cette disposition dans le Code pénal. Merci beaucoup, monsieur le garde des Sceaux. La parole est à présent à